Salut les copains, regardez ce que je me suis acheté aujourd'hui. On va faire l'unboxing du petit chien. Celui-là, il marche qu'avec des croquettes les copains. Et pas besoin de radio. Il est livré dans le panier. Allez les amis, cette fois-ci, on va unboxer cette fois-ci le vrai colis. J'ai mis la grande table parce que le colis, comme tu peux le voir, il est grand celui-là. Et ouais, donc comme tu vois, avec le scotch, il vient de chez Berlinski en Allemagne. Parce que c'était en stock. Donc bah je l'ai pris. Pour le moment, je sais toujours pas ce que c'est la machine. J'ai pas mis dans le titre. J'ai fait exprès. Donc, tu as ça. Allez. Regarde, tu vas bientôt découvrir quand je vais commencer à enlever ça. Bah ouais, le carton il est pas si grand, regarde. Il faut que t'en aies tout le bazar. Tiens, sur le DBXL. Alors, qu'est-ce que t'as acheté, Maxime? Là, regarde, tu vois pas tout de suite. Eh ben, j'ai fait mon faible à cause de Charles. Et ouais, grâce ou à cause de Charles. Et bah ouais, j'ai acheté la Timasso SR7 parce que bah, j'ai plus de pistard de 1.8, 1.7 et bah, je voulais en racheter une, mais fait chier, arme à infraction, félonie, ouais, j'ai déjà eu les Zobao, ouais, si elles sont bien, hein. Je dis pas le contraire, mais voilà, Ken Block, le famille Ken Block, ça a de la gueule. J'ai dit, allez, je la prends. Comme ça, je vais me faire mon propre opinion moi-même. Alors, sur la boîte, tu as une belle vue donc de la Ford Mustang, la Hoonigan. Sur le côté, je regarde avec toi. Hein. Bon, tu as une photo, c'est d'un 7, du RTR, du 4 motrices, électrique, on-road, 2 Go 4, pré-peint. Licence Ford. Oh, il y a même le prix avec un QR code. Ah, marrant. De ce côté-là, je regarde avec toi parce que hein, j'ai pas vu. Hein. Le fixation de moteur, le faux plat, je sais pas si c'est un vrai. L'électronique, on verra ce que c'est. Les cales, on a lu. Les amortisseurs, la carreau par rapport à la version 1 dixième. Mais j'ai vu qu'ils ont fait aussi une version 1.18, je crois, ou 1.16. De ce côté-là, du blabla en anglais, des photos, la carreau, un peu scale, on pourrait dire. Hein. Derrière, du blanc. Allez, on enlève les bandes de garantie. Hop. Plus du Timasso. J'en ai plus. J'en ai plus. Oui et non. J'ai un YCC. C'est presque comme pareil. C'est juste que c'est plus Timasso qu'à les moules. C'est presque pareil. Oh, oh, elle est grosse. Oh, oh j'adore, hein, j'adore l'odeur que ça. Donc tu vois comment que c'est emballé. Tes films, ça c'est fraîcheur. Là, il y a le compartiment radio. Comment est fixée la voiture? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle vient? Je la poserai bien tout de suite. Allez, vais le crotter, mon copain. On va la sortir. Ça tient bien. Ouais, franchement, ouais, ça a l'air beau. Oh, tu vas pas me croire, il faut d'abord que je t'enlève la radio. Ah, ça a plus l'air d'être la même, dis donc, chez Timasso. Ah, on verra ça. Voilà, je vais d'abord la sortir, la machine. Comme ça, tu vas la regarder, tu vas plus m'écouter, tu vas te focaliser dessus. Voilà, tu vois, je l'ai sortie. Non, je déconne. Je déconne. Elle doit être dérislant. Waouh! Wow, ils ont mis des méga riselants. Eh, hey, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 39 ou 10 riselants. Ah, elle est bien tenue, hein. Niveau poids,
Ouais, bon. Regarde ça. Oh. Je te la ferai voir de plus près. Je t'enlève le film. Fraîcheur. Bon. Bon, déjà. Ouais. On va revenir sur quelques petits points. Il y a déjà, je vois déjà deux petits trucs qui me... Je vais pas dire qu'ils me plaisent pas, mais qu'il faut... Ouais. Ouais. Donc, on reviendra après en détail. Avec le téléphone. Allez. Je regarde la radio parce que ouais. Ça a plus l'air d'être la même. Et on va regarder la notice. Ah ouais, c'est plus la même radio. De notice. Tu veux voir une vue de face? Regarde. Hop. Ouais. Je te la mets, regarde. Elle te... Ouais. Elle est là, elle est pas loin. Alors la radio. Ah oui, c'est la Fly Sky ça. Ah, ils ont mis la Fly Sky. En 4 channels. Les piles, ouais, ça s'ouvre sur le côté. Bah pourquoi pas, parce que c'est vrai que l'ancienne radio de chez Timasso, elle avait des problèmes au niveau du potard de gaz frein. Donc dessus, tu as le trim de direction, le trim des gaz, un dual rate, des reverses, le bouton de bind, le bouton on-off caché sous le capot, c'est bien. On verra si je laisse la radio ou si moi je mets ma Dumbo. Elle est légère, hein. J'aime pas trop le volant là. Fake jante, ouais. J'ai une espèce de fleur. Ah! Est-ce que t'es assez coupant, toi? C'est serré, hein, C'est ric-rac dedans. Voilà. Oh, ma table, j'ai fait une rayure dessus. Ah! Alors, qu'est-ce qu'ils te donnent avec... Ah! Ils te fournissent d'autres ressorts. C'est... Ouais. Des cales de réglage, des plots de carreaux. Ce bac, on verra à quoi il sert. On dirait un peu pour mettre un ESC dedans, dis donc. Alors, une petite notice blabla. Pour l'électro, on va... Le branchement. Des stickers. Ça doit être les options, je parie Timasso. Non, les modèles. Donc des éléments RC. Les modèles Timasso. Sympa ça. Et après la toute partie complète. Ouais, j'aime bien les trucs comme ça. Ça c'est quoi ça? Les avertissements en plusieurs langues. Oh, certificat de conformité. La notice, on va la regarder. Parce que souvent chez Timasso, c'était une notice de montage, on va dire. Plus que de... Tu vois, avec ça, le marque-tapage. Ça sert de marque-tapage avec toutes les tailles. Tu vois, quand tu vas genre... on va t'expliquer. Toute la taille des roulements, des vis. Alors, déjà en roulement. On est en 8 par 16 par 5. Ça doit être les portes-fusées, donc standard. On a du 12-18 par 4. Et on a du 10-19 par 5. Alors ça, c'est un gros roulement. Hein. Je sais pas où qu'ils l'ont mis, mais celui-là, il est balèze. Alors, comment brancher? Comment mettre la notice? Vous voyez? Très rapide. Très rapide. Tu as ça pour mettre en route. Après, tu vois, Timasso, tu pars sur du montage. Donc, ça, c'est bien. Te mettre tout ce qu'il faut et tout. Ouais, tu marques ta page comme ça, en fait. Alors, normalement, les diffs, c'est les mêmes que le Fragile 8. Dit le MT8. Amortisseur, ouais, classique. Ouais, des grosses, ouais, le pop. Je regarde un peu. On a l'air d'avoir un accès assez rapide au diff. Les triangles supérieurs, je crois que c'est pas les mêmes que le MT8. Je dirais qu'ils ont été changés. Il me semble que ceux à croc n'étaient pas comme ça. Hein. Je sais pas si vous voulez, mais il me semble qu'ils n'étaient pas comme ça. Donc voilà, du montage, le montage, à la fin. Alors, ah bah tiens, ça m'intéresse. Tu vas aller aussi les réglages, mais voilà. Parce que je ne savais pas que les kV du moteur. Apparemment, ce serait un 2100 kV dedans.
on serait en pignon de 14. Et on aurait une couronne de 45. En option, on peut mettre une couronne de 48. Apparemment. Ouais, après, ouais, c'est ça, il n'y a que du montage. Que du montage dans la notice. Je recule un peu, tu la vois bien. Alors, on l'a posé déjà. Puis je vais te dire, dès que je l'ai vu, les trucs qui m'ont fâché. Eh ben, les stickers, j'ai du boulot. Surtout à la calandre devant, là. Tu vois, tout ça, c'est en sticker. Le mat, c'est pas de la peinture, tout ça, c'est du sticker. Et les stickers, franchement, sont... On fera un tour après avec le téléphone, je te ferai du détail. Les stickers sont très mal posés et il y a franchement du boulot dessus. Hein. Il y a franchement du boulot dessus. Hein. Ah, le pire, c'est la calandre. Hein. Oh putain, les feux, oh la vache. Va falloir jouer du sèche-cheveux, du briquet, du ce que tu veux pour que ça chauffe. Hein. En fait, tu as la peinture, tu vois, style, on va dire zèbre. Tout ça, c'est de la peinture. Tout le reste, c'est du sticker. Même là, tu as du faux carbone partout. Donc voilà, hein. Toi, mais après c'est bon, mais il y a du boulot. Ah si, on a une espèce de fond plat quand même, hein. Je vous ferai voir après. Toi, on a quand même un truc beau. Ah ouais, en deux... Oh bah puis, ah oui. Ah oui, ils avaient prévu un... Regarde, hop, je la mets. Là, ils avaient prévu sûrement un système de verrou. Ça a été enlevé. Donc tu as 4 plots, tu as une espèce de fond plat. Et qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre? La carrosserie sur les côtés est velcrotée, mais regarde, le velcro, il a pas tenu. Hein. Faut que ce soit bien remis et bien collé. Donc, on a du boulot sur la carreau. Gros clip type 1.8. Mais ouais, hein, même là, alors, le sticker, là, tout est fou. Oh, j'ai du boulot sur le sticker. Franchement. Toi, puis t'as le... Je pense que c'est intégré à la carreau. Ouais, c'est intégré. Ah, attends. Ouais, tu vois, ouais, bah, tout le velcro, il est resté collé. Ah, donc tu vois comment c'est fait. Ah, tu peux mettre des LED à l'avant. Possibilité de mettre des LED à l'avant, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Tous les turbos, les faux turbos sont intégrés à la carreau. Mais ça a de la gueule. Mais ouais, tous les stickers à remettre... Ouais, ça par contre. Et l'arrière est en une deuxième partie. Tu vois, c'est démontable, le tulle. Ouh! Oh, c'est assez aéré. Je vous le dis pas, je regarde. Alors... Là, je voyais ça plus fourni. Non, c'est plutôt léger, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, oui, parce que du coup, on n'a pas comme Arma la grosse barre et tout est... Ça paraît plus léger quand même. Bah, clipo, bah ouais, ils sont réglables. Un peu, il faut penser un peu à HPI, toi. En coulissière. Enfin, en coulisseau. On a quoi d'autre visuellement? On a des grosses chapes sur les biellettes. Les biellettes, je trouve ça correct. Avoir le petit le petit triangle en haut. Tiens, il y a un signe qui passe. Bon, allez, je prends le téléphone. On va regarder ça plus en détail. On va commencer par la carreau, les copains. Donc, tu vois, fake turbo bien détaillé. Mais regarde, tu vois le sticker là. Tu vois bien, il est mal mis. Tout ça, c'est à retravailler. Regarde là, l'avant. Tu vois le sticker, là, il y a à retravailler ici. Là, il y a tout là à retravailler. Tu vois la vitre, là, c'est à retravailler. Là, il y a des bulles. On va retravailler tout ça, hein. Mais, tu vois, là, la carreau, les détails. Ça, c'est beau quand même, hein. Mais, tu as du boulot. Surtout à faire avant de rouler, car sinon, tes stickers, on prend la poussière et ce sera foutu. Donc, moi, je te disais, tu vois, les biellettes, les chapes, ça a l'air bien gros. À voir ce que ça va donner, tu vois, tu verras mieux à l'arrière, le petit triangle là, supérieur. On verra ce que ça donne. Après, c'est une piste. On verra ce que ça donne, mais tout paraît bien gros. On a des beaux amortisseurs. Ça, ils ont l'air de bonne cam. Là, les bacs à lipo, comme je te dis, tu vois, ça me fait penser un peu à HPI, qui sont réglables, pareil. On peut les faire avancer, je pense, jusque là. Sans problème. Là, le velcro, tu vois, qui est plus collé. Le moteur, on mesurera ce que c'est. Donc, apparemment, si c'est un 2100 kV,
Ouais, 2100 kV. 68 685 écrit. Donc je pense que ça doit être un 4268, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Franchement, par contre, la fabrication, je vois pas trop. Hein. Même le contrôleur, je vais te faire voir. Mais comme tu peux le voir, hein, il y a large la place de mettre un big moteur si tu veux la passer en vitesse sans problème. Là, la direction, c'est pas très large, mais bon, c'est bien libre, ça a l'air pas mal. Tu as la molette de réglage par le haut, très accessible, c'est cool. Palonnier, alu, métal. C'est déjà un bon point. On a une seule sangle sur le bac lipo. Le contrôleur, alors là, franchement, je doute, je pense pas que c'est un Obi-Wing. Rebadgé, je sais pas du tout ce que c'est. Ça me paraît... franchement, l'électronique dessus, ça me paraît pas terrible. Enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais... Bon, ça aussi, je ferai ça hors caméra, on la mettra en route, mais... On va changer ça, hein. C'est pas terrible, hein, du DIN. Ça vaut rien, ça, surtout en 6S. Donc, tu vois, la molette bien réglable en haut. Triangle. Tu as des inserts en plastique. Les triangles qui ont l'air bien. Les cardons, ça a l'air d'être du assez gros, hein. Après, c'est standard à 1.8, j'ai envie de te dire. On a les cales alu, 4 cales alu. Ouais, on a 4 cales alu bleu, barre stab avant-arrière. Renfort en plastique, plus tu vois, des croisillons. Donc je pense qu'on a une bonne rigidité. Le le gros diffuseur arrière. Tu vois. Gros diffuseur arrière. Tu vois. Et les ressorts, tu vois, ils sont pas en contact directement avec la molette. Tu vois. Tu viens poser. Alors après, c'est pour... Ça a pas l'air trop mal. Ça a pas l'air trop mal. On est... Je sais pas si c'est en dit au... On doit être à 2 cm du sol, mais je pense que hein, c'est réhaussable. Donc pas de problème. Les jantes, j'adore. Elles sont... Je disais, les jantes, elles ont une belle bouille. On est donc en Exa 17. La gomme, difficile à dire. Ça a l'air assez dur. Voir la durée de vie. On est assez gros en taille de roue. Hein. Ah ouais, hein. Bon, allez, si j'ai plus de place de téléphone. Donc là, tu as le boîtier réception. Le gros pare-choc en mousse. Les ressorts, tu dois avoir... ouais, tu as plein de jeux. Donc tu as un jeu, 2, 3 jeux. On a 3 jeux en tout de ressorts différents sur la voiture. On n'a pas de chinte. Si vous voulez rouler en une seule 4S, on n'a pas de chinte de fourni. Ça, il faut le savoir. Parce que on peut se faire avoir. Bac lipo, on va mesurer quand ils sont comme ça, la taille qu'ils ont. En longueur, une batterie de 145 sans allonger. Largeur 52. Puis hauteur, bah selon le velcro, mais je pense qu'une fois rallongé, je pense que on peut atteindre la longueur de, je dirais à mon avis, des plus de 15 cm, je pense. C'est à voir. Cerveau 15-23 mg. Alors soit c'est un 15 kg, soit c'est un 23 kg. Ça va voir. On verra, on fera les essais, on verra bien. Le diff, ouais. Tu peux le voir, c'est pas ouvert en dessous. Il est ouvert du côté moteur. Et il n'est pas ouvert de l'autre côté. Donc il est semi-enfermé. Donc bien et pas bien. Parce que s'il y a une merde qui rentre, elle sortira pas du coup. Elle sortira pas du coup. Niveau diff. Ouais. Oh, c'est pareil. Plus dur au centre. C'est peut-être marqué dans la notice qu'ils ont mis. Comme il y a une notice de montage, on va regarder. Et on va regarder aussi les huiles de suspecte. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Alors apparemment, dans les suspectes, nous avons de la 80WT. Au centre, nous avons de la 100 000.
et de la 10 000 avant-arrière. Donc voilà ce qu'on aura, ce qu'on aurait dedans apparemment. Donc je pense qu'on a aussi des vis. Je ne sais pas, tiens, dis donc. Je suis pas sûr. Non, on n'a pas de vis de butée. J'évite de trop toucher ça parce que sinon ça va pas recoller. On a beaucoup de cales à l'arrière pour régler au niveau du porte-fusée arrière. On a un peu de réglage aussi à l'avant. Plastique, je ne saurais point te dire. J'ai pas eu le MT8 en main. Je crois qu'il l'a eu. Je pense que c'est les mêmes plastiques. Donc je crois que c'était un peu trop souple sur le MT8, je crois. Là on a, oh, là oh non, ça va. On est souple, mais ça reste quand même. Ça, ouais, c'est un minimum flex. Je pense que ça peut être pas mal. Comment il se règle les bacs à lipo par contre? Tu as une vis là. Ah non, il se. On va regarder. Je regarderai comment il se règle. Oh purée, j'avais pas vu. Ils ont même mis du. Tu as même du carbone là-dedans. Dans les. Oh purée. Oh la bulle. J'ai du boulot là-dessus au niveau des stickers. Hein, je te le redis. Si tu l'achètes, t'as du boulot sur les stickers. Hein. Mais ouais, c'est beau. C'est beau. Je l'ai acheté pour le. On va pas se mentir. Hein. Acheté pour le look. Hein. J'ai pas acheté pour les perfs. Hein. Ah, on pourrait les rendre fonctionnelles, les prises d'air là. C'est clair. Hein. Mais dommage. Il y a un gros. Oh purée celui-là. Oh là là, à l'arrière. Oh putain. Bah après, c'est beau, mais je pense qu'il y a du boulot. Donc, ce qu'on va faire. Moi, je vais changer les prises. Je vais refaire les stickers. Et je reviens vers vous. On repassera sur la petite table. Juste pour voir l'électro, comment ça fonctionne et tout. Et puis, bah voilà. Puis on se verra pour le run, sinon, après. Bon, allez, à tout de suite. Moi, je fais les soudures. Tu vois, j'ai refait les stickers. Là, j'utilise la GoPro, tu me diras. Là, tu vois les stickers qui sont joints comme ça et ça. Je pense que je vais les couper pour que ça se mette bien. Il y a toujours de la bulle qui se fait. Je te refais voir un peu de détails parce que j'étais rendu à parler aux pneus. Donc, je te confirme qu'on est bien en Exat 17. Par contre, tu vas voir derrière, il y a un petit truc qui me chagrine un peu. Celui-là était pas trop serré, donc fais gaffe si tu la roules. Contrôle le serrage de tes roues. Hop. Ils ont dû mettre un peu de frein filé parce qu'il est un peu dur à enlever, tu vois. On est cannelé, donc c'est très bien. Donc, Exat 17. La gomme, je t'en ai pas parlé, elle est très dure. Très dure, donc et elle a l'air épaisse, donc peut-être qu'on va pouvoir rouler pas mal de temps avec. C'est à voir. Et regarde ce qui me plaît pas trop. C'est, tu as bien une BTR dedans, mais tu as aussi en plus un joint silicone qu'ils ont mis pour tenir la goupille, tu vois. En plus, ouais, bof. Je sais pas trop s'il y a un grand intérêt. Je sais pas trop. Tu vois le sticker là, n'empêche, celui-là, il aurait pu être recoupé, tu vois. Je pense que c'est ce que je vais faire avec ma lame de cutter ou quoi. Je vais retravailler un peu quand même les stickers. Tu vois, comme je te dis, là, le faux carbone. Pour moi, ils auraient mieux fait de laisser ça et le diffuseur en plastique noir mat brut. Je t'en enlève la carreau. J'ai remis aussi les velcro. Hop. En espérant, ouais, bah, ils tiennent pas plus que hier. On va vraiment que je regarde. On enlève la carreau. Donc, j'ai mis de l'EC5. Et hier, je te disais, parce que oui, hein, j'ai dormi depuis. Je te disais, le contrôleur ne m'inspire pas beaucoup. Et en fait, en regardant de plus près, j'ai trouvé la marque du contrôleur. Regarde bien ce qu'il y a écrit sur les câbles. Castle Création. Donc en fait, tu as un combo, tu as un contrôleur Castle et un moteur, bah, je ne sais pas la fabrication. Tant que je suis là, tu as une vue sur le châssis. On va te parler vite fait des options que tu as disponibles. C'est ce que j'ai fait, mon curieux. Donc, tu as
les portes-fusées arrière et avant alu, les renforts de triangle carbone. Tu as cette pièce-là ainsi que l'avant en carbone. Tu as la barre d'Ackerman en alu. Le cône, je sais plus si c'est le supérieur ou inférieur du sauve-cerveau en alu. Et tu as aussi tes étriers alu. Donc tu as pas mal d'options mine de rien quand même. Et j'ai retrouvé aussi pour les bacs lipo comment les agrandir. En fait, il faut que tu les lèves, tu vois, et tu as plusieurs petits crans pour sélectionner en fait ta longueur. Moi j'ai mis à fond parce que si mes 7000 6GP peuvent rentrer dedans, ça serait génial. Allez, je te refais un petit tour avec la GoPro, peut-être que tu verras mieux qu'avec le téléphone. Donc en ressort dessus, tu as des ressorts blancs. Ils te fournissent des bleus et l'autre couleur, tu as bleu et des noirs. Ouais, c'est ça. Tu as bleu et noir. Le cerveau, donc j'ai essayé. Ah bah tiens, toi, j'avais pas vu, regarde. 15 kg Metal Gear. Il fait le job, mais il est un peu lent. Je pense qu'on mettra un 9 e-mode brushless 25 kg, ça devrait être pas mal. J'ai vu, j'ai pas mesuré la longueur du moteur. On va le faire tout de suite tant qu'on est là. Donc, eh ben, c'est pas un 68. C'est un 42-74 en moteur. Et aussi la carreau, elle vient bien épouser la forme là. Même le petit rebord en plus vient bien se mettre. C'est vraiment bien. Et en plus, regarde par rapport à Arma ce qu'ils ont fait. Vis tête conique. Arma, tu as des têtes boutons et tu avais tendance à les arracher. Et la plupart du temps, c'est ce que font les gars, ils les modifient, ils mettent en tête conique. Hop. Bon, on repasse sur la grosse caméra. Et on met en route, et puis on conclut. Allez, ça y est, on est repassé sur la grosse cam. Alors, donc dessus, comme je te disais, en fait c'est un contrôleur Castle. Ils ont supprimé ce qu'on fait tous avec les Castle. T'as pas d'interrupteur dessus. Moi ça me dérange pas parce que j'ai le réflexe, au moins tu débranches et tu rebranches. Voilà. Tiens, regardez qui c'est qui vient nous dire bonjour. Ouh, dis bonjour Petsy. Tu veux rester avec moi? Allez, reste avec moi. Alors du coup, je te disais, tu vas voir, tu vas aussi quand je l'ai branché, tu vas reconnaître la douce mélodie. Ah oui, hein, ça sent. On allume la radio, tu vas reconnaître la douce mélodie du Castle. Ouh, ça lui intrigue. Donc voilà. La direction, comme je te disais, c'est un peu lent, mais ça fait le job, hein. Et tu as du cogging par contre. Regarde. Attends. Tu vois. Ah, l'étagement est peut-être un peu long. Tu as pas de ballon sur les roues. Je te la tiens bien. Tu vois, ça fait pas de ballon. Et on reconnaît même le bruit au freinage du Castle. N'aie pas peur, c'est fini mon petit. Hop. Allez, au revoir petit. Tu reviendras nous voir plus tard. Et donc, voilà. Moi, ce que je vais faire dessus, bon, on va faire l'essai stock, peut-être pas avec la radio parce que elle est pas si mal, mais ouais, j'ai ma Dumbo. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un gyro, mais c'est quand même une radio 4 voix, hein. Donc c'est pas si ridicule, mais je pense que je vais mettre ma Dumbo. Ce que j'ai pas dit aussi pendant l'unbox, c'est les barres stables sont assez fines, hein. Je vous le précise, je les trouve pas très grosses. Donc à l'arrière, on a du 2 mm. Je pense qu'ils ont fait pareil à l'avant. Et on a 2 mm à l'avant aussi. Donc c'est les deux identiques. Bon, on verra ce que ça donne. Après, peut-être que pour eux, s'ils l'ont conçu dans l'esprit, on va dire Gymkhana, peut-être qu'il n'y a pas besoin de grosses barres stables. Donc, c'est à essayer. C'est assez à essayer. De toute façon, on va faire un essai stock. Mais après, je vous le dis, ça se peut qu'il y ait du changement.
Ça se peut qu'elle passe en vitesse. Je vois bien un surpasse en 42,92. En 42,92, du coup, là, si c'est un 74, 42,92, il va passer sans problème. Voilà, tu vois, en gros, on peut dire qu'un 115, ouais, 110, 115 mm, ça rentre en longueur, donc on est large. Donc ouais, je pense en vitesse, avec le petit surpasse 42,92, 1000 kV ou 1300 kV, petit combo Bwin max 6. D'ailleurs, on a la clampe là, que je suppose c'est une clampe pour contrôleur. J'en ai des contrôleurs là, on va prendre un, et ben on va prendre un max 8. Est-ce que c'est ça? Plus tu aurais même le support pour le 9. Ah, tu vois, il rentre, c'est les pattes qui rentrent pas. Mais niveau gabarit, ouais, c'est ça. Donc c'est pas pour ce contrôleur là. Est-ce que c'est pour celui-là? Ah, celui-là il rentre aussi. Je sais plus le nom de ceux-là, c'est un ZTV? Non, je ne sais plus. Ils sont pas terribles. Mais tu vois, tu peux déjà clamper un autre contrôleur si tu veux. Donc ce qui est pas mal. L'hippo, donc je te dis, là j'ai déplié les bacs à fond. Je vais te dire ce que tu peux mettre dedans. Déjà tu sais que des James Bashing 3S en 5000, bah ça rentre à l'aise. Là en longueur max, je peux mettre des 160 mm, des 160 mm de hauteur standard, on va dire, de longueur, je veux dire. Si je mets 2 4S comme ça, coquet, bon, ça doit rentrer. Je vais en mettre qu'une parce que j'en ai qu'une à portée de main. Donc pour regarder déjà ce que ça donne. Niveau son, ce que ça donne, quoi. Si on a assez. Oh, bon, oui, à mon avis. Ah, non, peut-être un peu juste. Voilà, on peut s'élever le crotté sur la fin, mais tu peux mettre des gens, enfin des lipos. Tu pourrais presque la rouler en 4S parallèle. Oh oui, bah là, ça va passer. En 4S parallèle. Ouais, ça rentre. Ça rentre. Tu vois, un peu plus couché. Donc c'est faisable de la rouler en 4S parallèle. Tu pourrais faire une grosse capa de sport. Bon, t'aurais des perfs limités. Puis peut-être de... Bah ça essayer. Donc voilà les amis pour la team Asso SR7. Il n'y a plus qu'à essayer. Hein. Il y a des choses qui me semblent pas mal. Je sais que... Pardon. Sur le MT8 on avait des problèmes de porte-fusée et porte fait détrier avant, il me semble. Hein, Croc? Il me semble qu'on avait des problèmes. Bon, là, c'est une piste, donc on devrait... on a moins de contraintes, donc on devrait avoir moins de problèmes, je pense. Hein. Je pense sincèrement. Moi, je vous disais aussi qu'on peut mettre du coup de la LED à l'avant, ouais. À l'arrière... À l'arrière, non. Je crois pas qu'on puisse... On peut pas mettre de LED à l'arrière. On peut mettre des LED que à l'avant. On dirait bien. Donc voilà. Le velcro, bah, je pense que je vais essayer de bien le coller. Il y a autre chose aussi. Je vous ai pas fait voir. Là, j'ai vu ça hier soir. J'ai découvert ça. Ah, c'est un petit détail. Mais le tulle, il peut, tu vois. Il peut vibrer et puis écoute. Bon après, boing. Après c'est à voir, peut-être que ça va pas le faire. Ça va essayer. Parce que je l'ai essayé vite fait chez moi hier soir, mais vraiment genre 1 minute mais sans carreau. Parce que bah hey, sticker à faire. Mais bon bah voilà. Mais bon ouais, la plus grosse bête noire que hein, j'ai eu à l'unbox on va dire, bah, c'est ces stickers qui sont mal collés. Sinon le reste tout va bien. Le subtrim est pas mal. J'ai juste réglé un peu le dual rate parce qu'on braquait un petit peu trop, ça force un peu. Mais sinon ça a l'air d'aller. Hein. Tu vois sur moquette on a l'air d'avoir un bon grip quand même.
Donc, bah, il n'y a plus qu'à tester ça. Peut-être, moi, ça va peut-être être ce week-end. Ça se trouve. S'il fait beau. S'il fait beau. Allez, sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Et je vais tester aussi dessus des pneus, je crois que je l'ai déjà dit, mais je leur dis. Des roues AliExpress, copie des Boots Arma. Donc avec la même jante. La gomme, le dessin c'est le même, on va voir ce que ça vaut. Enfin, je pense que je vais les acheter pour voir ce que ça vaut. Par contre, ce qui est bien, on a 3 coloris de jantes. Moi, du coup, je vais pouvoir mettre encore des jantes blanches. Et on va voir ce que ça donne la qualité. Parce que si au pire, je fais que 5 roulages avec qui sont morts, ça va encore. Parce que c'est 26 € les 4 roues. Donc, et en ce moment, ils sont en promo à 23 €. Donc, ça va, c'est correct. Allez, sur ce, les amis, je vous embête pas plus. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous surtout. Allez, topette. Ça y est,